Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Petit Mérinos. Je suis Laetitia et vous êtes ici pour les personnes qui arriveraient sur un podcast tricot tout à fait classique où je vais vous parler de mes ouvrages en cours, mes ouvrages terminés, éventuellement mes achats quand il y en a. Et là, ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que je filme depuis mon lieu de vacances. Je suis en vacances dans le midi de la France à Port-Cogolin, donc au bord de la mer. Donc là, je suis en face de la résidence, avec vue sur la piscine. Il fait plutôt très très beau. Alors j'essaie, on a beaucoup de chance parce que par rapport à d'autres régions de la France, on a quand même eu du beau temps. Ça fait 10 jours qu'on est là. Mais enfin, du beau temps, c'est quand même à modérer parce que il y a des jours où il y a eu tellement de vent qu'on clairement on n'a pas pu aller sur la plage parce que je crois qu'on a eu des pics de vent à 80 km/h, donc à la plage c'était juste pas possible. Il y a des journées où on a dû rester enfermé, mais en dehors de ça, on a du beau temps. Et quand je vois le temps dans les autres régions de la France, ben, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Alors du coup, le fait d'être resté un peu enfermé, j'ai pu avancer mes tricots plus que prévu. J'avais décidé de ne pas prendre beaucoup de tricots pour partir en vacances cette année parce que étant donné qu'on va pas mal à la plage, enfin, en tout cas mon compagnon adore aller à la plage. Il est du sud de la France. Il a plus ou moins vécu au bord de la mer quand il était petit et donc pour lui c'est pas concevable d'aller en vacances ailleurs qu'au bord de la mer. Moi c'est plus pour l'accompagner, je suis pas très plage, mais en tout cas sur la plage tricoter je trouve que c'est un peu compliqué. Et j'en profite toujours l'été pour me remettre à la lecture parce que je trouve que je lis pas assez dans l'année. J'adore lire, mais quand je rentre du travail, j'ai besoin de vraiment de me détendre. Et me détendre, c'est vraiment passer par quelque chose de manuel et pas quelque chose qui me fait réfléchir. J'ai vraiment besoin de déconnecter du boulot, qui est plutôt bah, justement un peu cérébral. Et bon, c'est un peu pour ça que je lis beaucoup moins dans l'année et que j'en profite l'été pour me remettre à la lecture. D'ailleurs, je vous reparlerai à la fin de cette partie de vidéo parce que je pense que je vais faire en plusieurs parties. La deuxième partie quand je serai rentrée chez moi à Fontainebleau. Et donc je vous parlerai un petit peu de mes lectures en cours parce que j'ai eu une très bonne lecture que j'aimerais vous partager. Et j'ai une autre excellente lecture aussi dont j'aimerais vous parler. Alors donc, je vous disais que j'avais pas pris grand chose pour partir en vacances cette fois parce que j'en prends toujours trop et finalement j'y touche pas tant que ça. Et j'avais juste pris un petit top en coton drops, le coton safran. C'est le top Eva de Cécile qui tricote que j'avais déjà essayé de faire l'année dernière avec la Merci de Filcolana qui est un mélange de coton et de mérino, alors que j'ai tricoté récemment dans le top Emera de Sandrine C, modèle que j'ai adoré. J'adore le porter, j'adore le fil, j'adore le modèle, top. Par contre, la Merci de Filcolana, elle n'allait pas du tout pour ce top Eva parce que comme il y avait 50% de mérino, 50% de coton, c'était quand même très mou alors que le top, il demandait un fil 100% coton. Donc c'était un flop l'année dernière, je m'étais dit que j'allais le recommencer cette année. Et, euh, et en fait, c'est pas vraiment un flop, mais je je suis vraiment très mitigée sur ce modèle. Alors l'année dernière, il me plaisait beaucoup, j'avais acheté le patron et finalement cette année, allez savoir pourquoi, je ne sais pas si c'est la mode ou si c'est les goûts qui changent, mais déjà il me plaisait beaucoup moins. Mais comme j'avais acheté le patron, bah, c'est quand même un peu bête de ne pas le tricoter. Donc je
je vais vous en parler tout de suite. Donc le top Eva de Sandrine C. N'importe quoi. De Cécile qui tricote. Donc le top Eva, bah, du coup j'ai quand même pas mal avancé parce que j'en suis là. Donc j'ai fini le corps, comme vous pouvez voir. Et j'en suis donc au petit mancheron. Donc en gros il me reste que une heure de tricot. J'aurais pu vous le montrer terminé, mais en fait je profite que mon compagnon soit parti faire du roller. C'est pas souvent que je suis toute seule, donc et moi je ne filme pas quand il est là, ça me met trop mal à l'aise. Et donc presque terminé, mais je suis pas convaincue. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs modifications. Déjà, première chose, c'est que ici ça se tricotait comme un gilet et on faisait une fausse couture au crochet. On rassemblait les deux parties de devant avec le crochet. Et pour être honnête, j'avais un peu la flemme de tricoter en aller-retour et après de rejoindre au crochet. Surtout, je ne suis pas crocheteuse et j'avais peur de faire un petit peu une catastrophe. Et ça, j'avais pas bien lu avant d'acheter le patron. J'avais pas vu que c'était un assemblage au crochet. Sinon, peut-être que je l'aurais pas acheté. Donc j'ai décidé de partir en rond. Et puis bon bah sinon sur le bas j'ai respecté le modèle. Donc sur les manches, un starraglan tout à fait classique, c'est du point, c'est un point turc. Alors ce point là ben, au final je suis pas très fan parce que c'est pas très régulier. En tout cas en ce qui me concerne, j'arrive pas à avoir un rendu régulier. Avec le coton je pense que ça n'arrange rien. Donc, alors j'aime bien, hein, c'est très sympa comme point, mais c'est juste que c'est pas si facile que ça d'avoir un rendu régulier avec ce point, et encore moins avec du coton. Et donc en bas, on reprend un petit peu le point turc. Alors, comme j'ai pas les explications, c'était pour de l'aller-retour là pour le point turc. Bon, il a fallu que je me creuse un petit peu la tête pour le faire en rond parce que c'est pas, on fait pas exactement la même chose. Bon, ce c'est pas tout petit problème, ça va, j'ai réussi. Donc le modèle se termine par des côtes classiques et ben je suis pas très contente hein, de mes côtes, elles sont pas régulières. J'ai fait un rabattage à l'italienne, c'est pas beau non plus. Pourtant, j'en fais des rabattages à l'italienne, mais alors sur le coton, je trouve que ça rend pas bien. Je sais pas si je l'ai pas assez serré ou quoi, mais c'est pas très très net. Alors, et j'ai pas trop d'espoir que ça change au lavage, puisque le coton, c'est que ça bouge pas beaucoup, c'est tellement, ça a aucune élasticité, donc ça ne va vraisemblablement pas bouger. Bon, je démonte pas. De toute façon. Non, j'ai pas envie. Ensuite, alors c'est là que vraiment j'ai eu quand même quelques soucis, c'est au niveau du col. Donc j'avais choisi ce modèle à l'origine parce que le col me plaisait avec les petits froufrous. Vous voyez, moi j'aime bien les froufrous. Donc j'ai fait le col et finalement ça me plaisait pas du tout. C'est bête, j'aurais dû vous le filmer, vous prendre une photo avant de démonter. Ça me plaisait pas du tout parce que je trouve que le coton, ce qui est quand même assez raide, bah, ça se prête pas très bien à faire des petits volants qui demandent un certain drapé. Je trouve que pour faire des petits volants, il faut plutôt un fil du Merino Tencel, Merino Coton Merci, ça va très très bien, ça rend super bien, peut-être juste du Tencel, du bambou. Je pense qu'il faut quelque chose, de la soie par exemple, quelque chose qui a un drapé. Mais avec le coton, ça fait vraiment très raide, très grossier. Et ça me plaisait pas du tout, du tout. Donc j'ai démonté. J'ai refait un col
en côte 1-1, c'était tout aussi moche. C'était pas à cause du coton, c'était pas très régulier, enfin en tout cas moi j'aimais pas. J'ai fait après à Nycord, ça me plaisait toujours pas. Et finalement je suis repartie à refaire un col en côte, mais cette fois des côtes demi-torse. Alors ce qui est un peu bizarre parce que du coup en bas j'ai des côtes 1-1 et là j'ai des côtes 1-1 demi-torse. Mais je trouve que l'aspect est déjà plus régulier, pas très régulier, mais plus régulier qu'avec les côtes 1-1 et ça me plaît davantage. Je pense que là je le mettrai, donc j'ai pas réussi à relever autant de mailles que ce que disait la designeuse, du fait que c'était tellement raide, j'arrivais pas. Donc bon, je pense que ça va quand même. Ça va pas vous donner envie de faire le modèle, hein, je suis désolée, mais voilà, en tout cas c'est mon expérience. J'ai pas une très bonne expérience de tricot avec ce modèle, ça arrive, hein, c'est comme ça. Même si bon, au final je suis quand même contente du résultat, hein, mais bon, j'ai pas aimé tricoter. Ouais, j'ai pas une très bonne expérience de tricot avec ce modèle, et puis je suis pas non plus convaincue du résultat. Bon, c'est comme ça arrive, hein. Donc je vais pas m'éterniser sur ce projet. Je vous montrerai en rentrant ce qu'il donne terminé et porté. Ça fait des plis là, j'espère que ça va, avec un petit coup de fer. En plus j'ai l'impression qu'il est un peu grand. Bon, on verra, hein. Donc, next. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais pris d'autre en vacances, mais j'y ai pas touché. Et vous verrez après que je vais vous parler d'un projet qui n'était absolument pas prévu, mais un projet là que j'ai vraiment hâte, vraiment très très hâte de commencer. Je me suis inscrite à un CALS qui n'était absolument pas prévu. Je n'avais pas les laines, je suis pas chez moi, je peux pas commencer. Donc en fait, je suis hyper impatiente. Je vous en parle après. Donc là, je vais vous parler de l'autre projet, que j'ai emmené avec moi, qui pour le coup, j'aime beaucoup, je me régale, mais j'avais tellement envie en fait de me débarrasser, c'est ça, me débarrasser de l'autre tricot que j'ai quasiment pas tricoté dessus. Donc c'est le châle 50-50 du style knitting. Donc est-ce que j'ai une image ici, le châle 50-50? Je vous en avais déjà parlé, hein, de ce projet la dernière fois. Ouais, j'ai pas trop d'images ici parce que j'imprime pas trop les pages où il y a des images. J'essaie pour économiser de l'encre. Alors, en général, les patrons, je les suis soit sur mon application Contrant, ou si vraiment sur Contrant, je trouve que c'est pas agréable à suivre, j'imprime le patron, parce que je préfère quand même la version papier, mais comme j'essaie d'économiser de l'encre, j'essaie de n'imprimer que quand c'est indispensable. Et je n'imprime pas trop les photos. Donc là, il y a quand même une petite photo sur ce châle 50-50. Ouais, on voit pas grand chose, hein. Je vous remettrai une autre photo de toute façon. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 50-50 renoue avec le style rétro chic. Fidèle compagnon de vos escapades, il se fera une place dans votre malle de voyage en vue d'une virée en cabriolet. C'est un châle fait de contraste, tout d'abord par ses coloris et par l'alternance de la dentelle et du point de gaudron. C'est un ouvrage à la forme asymétrique, bien équilibré. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc je le tricote avec des laines de la boutique All Unity's Love que j'avais eu à Barcelone. Donc des coloris assez classiques, un gris avec des speckles marron, bleu, jaune. Et puis un semi-solide gris anthracite. Donc là, j'aime beaucoup les couleurs.
Et pour l'instant, ben, j'avais déjà commencé avant de partir et j'ai pas du tout avancé pendant mes vacances. Je n'ai fait que la pointe. Et pour l'instant, ben, j'aime beaucoup, beaucoup ce patron. Euh, alors évidemment, hein, le mérino, c'est beaucoup plus agréable à tricoter que la laine. Il n'y a pas photo. Que la laine, que le coton. Euh, et vous voyez, ce petit châle, il a la particularité d'avoir une bordure en torsade. Alors, bordure que je réalise sans aiguille à torsade, c'est quand même beaucoup plus rapide. Euh, et puis, voilà, j'ai fait une petite section. Je commence la deuxième section, si je ne me trompe pas, ou la troisième, je ne sais plus. Donc là, je viens juste d'intégrer mon fil anthracite. Alors, patron qui est facile à suivre. Il y a à la fois les explications écrites et les explications en diagramme. Et moi, j'ai besoin des explications en diagramme. Si il n'y a pas d'explication en diagramme, je vous avoue que je suis assez rebutée par le patron. Et si je sais qu'il n'y a pas de diagramme, je vais pas faire je vais pas acheter le patron. Une fois que je l'ai acheté, bon bah ma foi, si je savais pas, je le fais quand même. Mais pour moi, c'est rédhibitoire qu'il n'y ait pas de diagramme. Donc là, c'est parfait. Par contre, je voulais juste vous dire, si vous avez envie de faire ce patron, sachez que les grilles donc des diagrammes sont très inhabituelles et j'ai eu vraiment du mal à m'y faire au début. C'est que vous savez que sur les grilles classiques, à l'endroit, les points endroits sont représentés par une case blanche en général et les points verts sont représentés par un point noir. Et quand vous tricotez le rang vert, donc mince, de l'autre sens, j'ai un problème de latéralisation, hein, désolé. Donc quand vous tricotez sur l'envers, c'est donc l'inverse. Les cases blanches représentent des points en vert sur un vert et les points noirs représentent des maillons droits sur l'envers. C'est ça. Et là, en l'occurrence, bah, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est donc sur l'endroit, une case blanche, c'est une maillon droit, un point noir, c'est un point en vert. Mais sur l'envers, le point noir représente une maille en vert et la case blanche représente une maille en droit. Et j'ai trouvé ça hyper perturbant. J'ai eu pas mal de... J'ai eu vraiment des soucis pour comprendre cette logique-là. Je tricote depuis que je suis adolescente et j'ai appris avec des catalogues fil d'art. Et donc j'ai toujours eu une certaine logique pour suivre les diagrammes des patrons. Et là, en fait, c'est pas du tout la même logique. Donc c'est vrai que ça m'a posé un problème. En soi, bah, une fois qu'on s'est habitué, ça va. Je vois que sur le coup, j'étais allée à un tricobière à Mency qui est organisé par Caroline Choulouloute. Et Caroline a testé ce patron. Et quand j'étais au tricobière, j'avais demandé à ma voisine Martine, coucou Martine, coucou Caroline, si elle comprenait le diagramme. Effectivement, elle est un petit peu bloquée comme moi, mais on s'est dit que la grille devait être inversée par rapport aux explications usuelles, on va dire. Et j'ai demandé confirmation à Caroline qui a testé le patron pour Florence. Et effectivement, c'est bien ça, hein, c'est inversé. Et Caroline m'a dit, bah, en fait, oui, c'est vrai que c'est particulier, mais il faut juste un tout petit peu de temps pour s'habituer. Bon, c'est vrai que du coup, au bout de 10 minutes, voilà, ça y est, voilà, il faut juste savoir que la logique est un petit peu différente, mais en dehors de ça, le patron il est très bien écrit et il est facile à suivre, aucun problème. Et je pense même que finalement c'est peut-être plus facile pour des personnes qui n'ont jamais suivi de grille, parce que les
puisque les mailles incolores, que ce soit à l'envers ou à l'endroit, c'est toujours des mailles endroit, et les points noirs, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est toujours des mailles envers. Voilà, c'est juste que c'est pas habituel. Donc voilà, ce patron dont je vous parlerai un petit peu plus, et j'espère vite finir le top Eva et pouvoir me remettre à ce patron. Et lorsque je serai rentrée chez moi, la semaine prochaine, j'aurai reçu les laines pour le cal auquel je me suis inscrite. Et c'est le cal du pull Sexy Back V-Sweater, un truc comme ça, de Pop Knits. Je me souviens jamais du nom exact, mais je crois que c'est le Sexy Back V-Neck Sweater. Je sais plus, dont je vous ai déjà parlé une fois parce que je l'avais repéré sur le podcast de mince, c'est Aurélie, elle s'appelle Aurélie, et son podcast, oh je suis désolée, j'ai un trou de mémoire, le podcast de, bon en tout cas elle en a fait une très très belle version, et déjà ça m'avait donné très envie. Je le trouve vraiment très très beau. C'est vrai que j'aime bien, déjà j'adore les col V, j'aime quand même les choses assez sobres globalement, et je trouvais que vraiment ce pull était très élégant, très féminin, mais en même temps assez sobre. Donc et alors j'ai vu ensuite le podcast de la Miss Knitter qui disait qu'elle allait faire un cal avec organisé par Sabrina Choupi sur Instagram, que je suis aussi, et dont j'avais vu le post où elle parlait de ce cal Sexy Back avec les laines de Wouliette. Et quand j'ai vu son post, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas passer à côté de ce modèle, il est trop 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 beau, je l'adore. Ça fait aussi hyper longtemps que j'ai envie de tester les laines de Wouliette, dont je trouve les coloris absolument sublimes. C'est vraiment l'imprévu, et même financièrement je vous avoue que c'était pas du tout prévu non plus de faire cet achat là en ce moment, mais bon tant pis, comme on dit, on n'a qu'une vie, et donc j'ai passé commande sur le site de Wouliette, et j'ai pris un combo qui me faisait envie depuis très longtemps. Je l'avais depuis, je crois qu'elle avait sorti pour Noël, et c'est un combo que je regarde depuis des mois. Alors il y en a d'autres que je trouve super beau. D'ailleurs elle a fait un combo spécial pour ce pull de Pop Knits. J'ai hésité parce que il y a plusieurs personnes sur le cal qui font cette version, que je trouve aussi absolument sublime. Mais je suis quand même restée sur mon idée. J'avais craqué sur un coloris orangé, et je sais pas pourquoi. Je suis pas une fan d'orange d'habitude, mais en ce moment j'ai envie d'un pull dans les tons orangés. Donc j'ai commandé le combo Faith et Marielle de Wouliette. Donc c'est un combo avec un fil mohair merino en fingering, donc le coloris Faith. J'ai l'impression que c'est une sorte de pêche avec des speckles, pas encore vu, et Marielle qui serait une sorte de ambré orangé, j'ai l'impression un peu peps quand même. Mais bon voilà, j'ai pas vu le fil, et je trépigne parce que j'ai vraiment envie de commencer ce patron. Donc dès que j'aurai reçu mon colis, je vais bobiner et je vais vous montrer mon début. Et puis bon bah j'avais commencé à suivre un petit peu l'échange sur le cal, mais en fait c'est hyper frustrant de suivre la discussion et de voir toutes les autres personnes avancer, de voir leur superbe version, et moi je peux pas commencer, c'est juste horrible. Donc j'ai dit bon, je vais arrêter de regarder. Par contre c'est vrai que du coup c'est un peu de la triche, parce que je profite quand même des petits soucis techniques que rencontrent mes tricopines, et
et je vais pas, s'il y a des petites erreurs ou des petites difficultés, ben, franchement, moi, ça va m'aider pour commencer ce projet et pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, voilà. Donc, je vous avais dit que j'allais vous parler également de, si ça vous intéresse, hein, mais bon, assez brièvement, de deux lectures que j'ai faites, qui sont pas forcément des lectures très conventionnelles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain japonais, Haruki Murakami. Il y a quelques années, j'avais lu une trilogie qui s'appelait 1Q84 et j'avais adoré. Adoré l'ambiance, c'était de mémoire. C'était l'histoire d'une jeune japonaise qui se retrouvait dans un monde parallèle où tout était visiblement la même chose, sauf que voilà, à quelque chose près, mais il se passait des choses un petit peu fantastiques. Voilà, l'univers de Murakami, c'est souvent quelque chose de très, un peu fantasmagorique, c'est très poétique, un peu mystérieux. Et j'avais vraiment adoré cette trilogie que je relirai avec plaisir parce que je m'en souviens plus très bien. Et j'avais lu d'autres livres de Murakami que j'avais pas forcément beaucoup aimé, sympa mais sans plus. Et là, j'avais dans ma bibliothèque Le Meurtre du Commandeur qui est en deux tomes. Et j'ai retrouvé cette ambiance un peu étrange, légèrement fantastique. Il se passe des choses un petit peu mystérieuses, mais pas trop. J'ai retrouvé cette ambiance et vraiment, vraiment j'ai adoré. C'est l'histoire d'un peintre qui, suite à son divorce, va s'isoler dans une maison dans la montagne, une maison prêtée par un camarade des Beaux-Arts dont le père était un peintre célèbre, au Japon, qui maintenant un vieux monsieur dans une maison de repos qui je crois n'a plus toute sa tête. Et donc il s'installe dans cette maison où il va commencer à se passer des choses mystérieuses. Il va découvrir un tableau que visiblement qui était dans un grenier et que personne, et pas ni son fils ni qui que ce soit n'avait vu. Un tableau qui était soigneusement emballé et caché, visiblement pour ne pas qu'on le trouve justement. Et notre héros trouve ce tableau qui est dans le style Nihonga, donc le style de peinture japonais, assez traditionnel. Et cette peinture est d'une extrême violence, hein, cette peinture qui s'intitule Le Meurtre du Commandeur. Et cette peinture qui interpelle beaucoup notre héros qui, pour des raisons qu'il ne comprend pas lui-même, il décide de ne pas en parler, même pas à son ami, hein. Il décide de garder cette peinture pour lui-même. Cette peinture qu'il ne comprend pas. Voilà. Je ne vais pas trop en dire. Mais une nuit, il entend une petite clochette au fond du jardin, au fond d'une sorte de puits recouvert par des pierres. C'est une sorte de sanctuaire. Et une petite clochette qui résonne pendant 1 heure et ça se reproduit le lendemain. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais je trouve que c'est passionnant. On se retrouve également, il y a des réminiscences par rapport à ce tableau du meurtre commandeur. On se retrouve à l'époque de l'Anschluss, donc l'Allemagne nazie en 1938. Parce que le peintre qui avait réalisé cette toile, Le Meurtre du Commandeur, avait fait ses études à Vienne. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là qu'il avait changé complètement de technique de peinture.
Il était passé d'un style européen à un style Nihonga du jour au lendemain, et ce qui était assez incompréhensible. Et c'est vrai que cette peinture, Le meurtre du commandeur, a vraisemblablement un rapport avec le changement de style de ce peintre. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Donc j'ai lu le premier tome avec grand plaisir, ça m'a passionnée. Ça fait assez longtemps que je m'étais pas autant régalée dans une lecture, et j'avais pas le deuxième tome, et vraiment c'est vraiment le hasard. Je suis allée faire mon marché à Cogolin, et il y avait un vendeur de bouquins d'occasion. Il vendait les trois livres pour 10 €. Et bon, beaucoup de livres qui ne m'intéressaient pas, mais je lui ai demandé: est-ce que vous n'auriez pas par hasard Murakami? Il me dit: bah si, mais je n'en ai qu'un, et je crois que c'est le top 2 du crime de je sais pas quoi. Et je lui dis: c'est pas Le meurtre du commandeur? Il me dit: mais si, c'est ça. Et en fait, il n'en avait qu'un, et c'était le tome 2 du meurtre du commandeur. Mais vraiment, incroyable, la coïncidence. Donc du coup, j'ai dû trouver 2 autres livres. J'ai pris Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, que j'avais envie de lire depuis très longtemps. J'ai lu d'autres livres de Yasmina Khadra, mais pas celui-là. J'avais adoré, donc c'est vrai que j'ai très envie de lire celui-là depuis longtemps. Et j'ai pris un livre de Philip Roth, Le meurtre... Philip Roth. Le complot contre l'Amérique, The Plot Against America. J'ai lu d'autres livres aussi de Philip Roth, dont un que j'avais mais adoré, c'était Némésis. Et d'autres que j'ai moins aimés, comme La pastorale américaine. Mais voilà, j'ai de bons échos de celui-ci. Habituellement, quand ce sont des livres en anglais, je les lis en anglais, mais bon là, ce sera en français, ce sera très bien aussi. Voilà, donc... Ah non, c'est pas tout. Donc, je n'ai pas encore commencé le tome 2 du meurtre du commandeur, parce que je me suis remise à des audiobooks sur la plage, c'est bien pratique. J'avais à l'époque un abonnement de Audible, donc Amazon, c'était 9,99 €, quelque chose comme ça, et on avait le droit à un livre, un audiobook par mois. Sauf que je les lisais pas, je pensais pas à les lire, et au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec plein de crédits, et je me suis dit: bon, ça sert à rien de poursuivre l'abonnement puisque je lisais pas, j'écoutais pas les livres. Donc j'ai téléchargé tous les crédits pour ne pas les perdre, et ensuite je me suis désabonnée. Et donc j'ai regardé dans ce que j'avais comme bouquin, et j'avais Là où chantent les écrevisses, que j'avais très envie de lire. Et donc j'avais étudié des passages avec mes élèves de terminale en anglais. Et j'avais très très envie de lire ce livre. Bon, bah, pour le coup, il est en français aussi, mais c'est pas grave. Top. Alors là, j'en suis qu'au début. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais en tout cas, l'expérience de lecture est vraiment très très chouette. Et je me régale à lire ce livre. C'est Le chant des écrevisses. Non, Là où chantent les écrevisses. En français, je crois que c'est Là où chantent les écrevisses. Donc de Delia Owen. Et ce bouquin est génial, vraiment génial. Donc je vous en reparle plus tard. Bon ben voilà, je vous reprends à peu près une semaine après. Je suis rentrée de vacances et tout. J'ai même pas rentré les fils de ce petit top, et finalement je trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Un peu grand peut-être, mais bon, je pense que je vais le laisser comme ça, le col, ça me convient plutôt bien. Alors par contre, il va falloir que je reprenne les côtes du bas, et que je les resserre, parce que bah, c'est trop large. Voilà. Et donc là, tu voyais,
c'est un petit peu trop large. Alors, on voit pas bien. Bon, le cadre, désolé, c'est pas terrible. Ça, je viens de passer un coup de rénovateur sur ma bibliothèque qui était bien abîmée par les années et j'ai pas encore remis tous mes livres dedans. Donc c'est pas grave, hein. Mais en tout cas c'est là que j'avais la meilleure luminosité pour filmer. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre que ce top? Ben, je vais vous parler donc de deux nouveaux projets et puis d'une commande que j'ai reçue. Alors je reviens parce que j'ai oublié ma laine dans l'autre pièce. Mon petit sac à projet avec le châle de Florence du style knitting, le châle 50-50. J'ai quand même pas mal avancé sur le trajet du retour. J'en suis là et je dois dire que franchement je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup la dentelle. Donc la dernière fois je crois que j'en étais arrivée là. Et sur le trajet, j'ai réussi à faire tout ça. Donc, c'est une alternance ici de points de gaudron. Je vous montre de plus près. Avec toujours cette petite bande torsadée. Et puis, ensuite, on a la dentelle, une section de dentelle qui est pour le coup très facile à suivre. Alors j'essaie de vous montrer ça correctement. Voilà. Je trouve ça vraiment très très joli. Avec toujours cette arête centrale. C'est vraiment très très beau et ouais, je prends beaucoup de plaisir à faire et je pense que je serais vraiment contente de l'avoir pour cet automne. Enfin, si j'arrive à le finir dans les temps, en tout cas pour cet hiver. Hein, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Alors ensuite, alors je suis rentrée il y a 3 jours et je pensais tricoter le sexy back, le sexy V-back sweater, mais j'avais pas ma laine parce que en fait je l'ai fait livrer à la boîte de mon compagnon et il m'a dit mais tu crois pas que je vais faire un aller-retour juste pour aller chercher ta laine, parce que vu qu'il reprenait le boulot le mercredi, bon en même temps je comprends. Mais j'étais vraiment très très frustrée et tellement frustrée que j'ai pas résisté à l'envie de castonner. Moi qui suis pas multi-projet d'habitude, là pour le coup j'ai envie de monter des projets. Bon, peut-être parce que je suis en vacances et que j'ai l'esprit plus disponible, mais en ce moment j'ai envie de monter plein de projets. Alors j'ai monté un projet qui était dans ma liste d'envie depuis des mois, voire peut-être des années. C'est le Fungus Sweater de Refined Knitwear, qui est une entreprise danoise. Alors ils ont un site internet, Refined Knitwear et .dk je pense. Et c'est là que sont vendus tous leurs patrons. Alors tous leurs patrons sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup le Casia Sweater, enfin le cardigan Casia. Je trouve qu'ils sont vraiment, ce sont des modèles assez classiques, mais comme leur nom le dit, des modèles assez raffinés que j'aime beaucoup. Et donc j'avais dans ma patron tech ce pull Fungus Sweater. Alors, si ça vous intéresse, sachez que les modèles ont été traduits en français, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Enfin, il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et par contre, vous ne pourrez les trouver que sur le site. Hein. Ils ne sont pas sur Ravelry. Il y en a peut-être 1 ou 2 modèles sur Ravelry, mais en fait, il faut aller sur le site. Et si vous les achetez donc sur le site, il faut vraiment vous dépêcher de les télécharger parce qu'il y a un lien qui périme. Si vous attendez trop longtemps avant de télécharger le patron que vous avez acheté, vous ne pourrez plus l'avoir et c'est bien dommage.
Et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé parce que je l'avais téléchargé sur un appareil, enfin un autre modèle que j'avais téléchargé sur un appareil que je ne possède plus et je n'avais pas imprimé le patron et je n'ai pas pu le récupérer malheureusement. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, donc si pensez à l'imprimer, ne faites pas comme moi. Donc voilà, ce fameux Fungus Sweater que je tricote avec, alors je vous le montre, c'est mon petit début, que je tricote avec de la Knitting for Olive. Alors c'est le coloris powder, poudre. C'est un beige très très légèrement rosé et que j'ai associé avec la Cetasuri de Lana Grossa, qui est une merveille de douceur. C'est incroyable ce fil, comme il est doux. Coloris beige numéro 21. Donc je crois que c'est 70% bébé, suri, alpaga et 30% de soie. Donc c'est une composition absolument atroce, hein, on est d'accord. C'est hyper doux. J'adore vraiment ce combo, j'adore la couleur. Et donc ce modèle, qui normalement se tricote avec 2 fils de mohair, mais j'avais pas ça sous la main, donc ce sera avec un combo mérino et Cetasuri. Alors je vous explique rapidement comment ça se construit. Donc normalement on vient monter des mailles, tricoter une partie de la bande jusque là à peu près. Ensuite on vient remonter des mailles ici pour faire une autre partie de la bande. Alors c'est pas ce que j'ai fait, moi j'ai fait un montage provisoire que j'ai pas forcément bien réussi parce que ça se voit un petit peu, mais bon c'est pas grave parce que c'est dans la nuque. Une fois qu'on a fait nos 2 bandes, hein, c'est une construction que j'ai déjà faite, c'est la construction du No Frills Cardigan. On vient relever des mailles tout le long. Et puis ensuite, on vient placer des marqueurs pour délimiter le devant, la ligne d'épaule. Alors là, c'est une construction assez particulière que je n'avais jamais faite parce qu'au niveau des raglans, eh bien, il n'y a qu'un endroit où on va placer les augmentations pour le dos et le devant. Donc maille du dos, de nouveau des marqueurs avec 3 mailles pour délimiter le raglan et puis le devant. Donc comme vous voyez, la bande elle se tricote en même temps que le reste et il y a un petit taille corde au début pour une finition propre. Donc bon, c'est à part cette construction, ces augmentations de raglan, hein, c'est une construction plutôt classique. Donc puisque il n'y a qu'une seule un seul endroit où on fait les augmentations, en fait on doit les faire à la fois sur le devant et à la fois sur... Mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bon, j'espère que... Je sais pas où ça a arrêté de filmer. J'espère que je vais pas être obligée de recommencer. Donc ce que je disais, comme il n'y a qu'un seul endroit où on fait les augmentations, du coup on est obligé de les faire à la fois sur l'endroit et à la fois sur l'envers. Et du coup c'est un peu pénible. Ça se fait bien, mais c'est pas très très agréable, on va dire. Et sinon, c'est du point de blé. Hein. J'aime beaucoup ce point, c'est tout simple. Donc c'est une 2 rangs de maille en droit, maille envers, et puis ensuite 2 rangs contrariés. Rien de bien compliqué. Et je pense que je vais adorer porter ce pull. J'ai vraiment hâte. Donc au début j'ai trouvé que les explications n'étaient pas forcément limpides. Il y a quelques coquilles on va dire. Mais en fait non, c'est plutôt très simple. Et, alors par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, prenez pas le patron en anglais hein, parce que il y a quand même beaucoup de texte. Prenez-le en français. Voilà. Donc ensuite,
cette fameuse commande de houillettes que j'attends depuis des semaines. J'ai commandé ça il y a 3 semaines. Je savais qu'ils étaient arrivés. Je ne pouvais pas les avoir. Je vous montre ça tout de suite. Vous êtes prêtes? Tadam! Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, j'adore! C'est vraiment trop beau. Ça fait des mois que je louchais sur ces couleurs, hein, franchement. Depuis la sortie, je louchais dessus. Je crois que c'était sorti pour Noël dernier. Et ben, bon, j'ai pas acheté, mais je les regarde depuis très longtemps. Et puis voilà, ça y est, j'ai sauté le pas. C'est vraiment très beau. Et je vous les montre avant de les mettre en écheveau. Ils sont tellement beaux que j'ai pas envie de les tricoter. Donc c'est la qualité Bellezza de houillettes. C'est donc 70%. J'ai pas mes lunettes, rien du tout. Ah non, 56% super wash Merino, 44% kid mohair. Donc 400 mètres pour 100 grammes, c'est une fingering. Regardez-moi ces nuances. Cette espèce de pêche corail, vraiment très lumineux, avec des petits speckles bleus, violets. Oh, c'est superbe. Et puis, donc, le mohair qui va avec. Alors, elle le vend comme combo. Et puis, c'est plutôt très bien parce que c'est ça qui m'a inspirée. Spontanément, je ne serais pas allée vers des couleurs différentes. Je serais allée dans j'aurais pris le mohair Faith, par exemple. Ça, c'est le coloris Faith. Et j'aurais pris spontanément le même coloris. Et en fait, elle le vend en combo avec le coloris Marielle. Donc, c'est un bel orangé, je dirais qu'il tire quand même un peu vers le rosé. Hein. Donc, c'est la qualité doucette, 72% kit mohair, 28% soie. Donc, 420 mètres pour 100 grammes. Et je pense que le combo va être absolument splendide. Voilà, donc je me suis dépêchée de filmer cette fin de vlog pour pouvoir bobiner mes écheveaux et commencer le Sexy V-Back. Sinon, je ne vous ai pas montré, alors j'ai eu des petits échantillons de chez Houillettes, de 3 coloris qui sont, comme vous voyez, très peps. Donc ça, c'est le mohair. Hein. Donc là, le coloris Spicy, c'est un orangé vraiment peps. Vous voyez, c'est pas du tout le même style de orange, hein, on est d'accord. Et puis, j'ai eu le coloris verdé. Pareil, un vert très peps. Et pour finir, le coloris Barocco. C'est un rose, un rose magenta. C'est un rose assez vif, mais qui tire sur le violet. Je pense qu'on peut décrire ça comme ça. Je ne sais pas comment vous le voyez à l'écran, mais moi je le vois quand même qui tire un peu vers le violet. Mais voilà, ce sont 3 couleurs vives. Hein. Et alors peut-être pas pour moi, c'est pas mon style de couleur. On ne sait jamais un jour, hein, mais je les garde quand même. On ne sait jamais. Voilà. Bon bah je vous retrouve dans un autre épisode pour vous montrer la progression de mes ouvrages. Et sur ce, je vous souhaite un bon tricot.